était enseignante et papa était directeur technique dans une industrie. Et j'entendais beaucoup mon père parler d'un personnage qui marque le nerf, qui est à la tête de Léonard Cordier, une entreprise de femmes qui fabrique du linge de haute couture. Et c'est vrai que papa, quand j'étais petite, il avait beaucoup de passion quand il parlait de cet homme qui avait une idée, qui avait créé une entreprise et qui permettait à 450 femmes de se lever le matin, d'aller travailler et de nourrir sa famille. Alors ça représentait un peu, je dirais, une espèce d'idéal de vie, de quelque chose au-dessus de ce que faisaient mes parents. Vers l'âge de 10 ans, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire, Isabelle ?» Chef d'entreprise. Et donc je suis rentrée dans l'informatique et j'y suis restée chez Sopra Group pendant 10 ans. 10 ans dans un grand groupe, avec beaucoup de compétences acquises. Et puis là, la petite souris, là, quand j'étais petite, vouloir démarrer une entreprise, elle a commencé à gratter. Et si finalement, ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite, tu le faisais. Et j'ai découvert, parce que j'ai eu cette grande opportunité de travailler avec ce DG, et qui m'a ouvert un univers qui s'appelle l'univers des actifs immatériels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'actifs immatériels? C'est ce qui fait qu'une entreprise a de la valeur. Fantastique, passionnant. Mon petit côté chercheur regarde, parce que j'ai quand même fait de la recherche, regarde et puis trouve que c'est génial. Il n'existe rien sur le marché qui permette de valoriser ces fameux actifs immatériels. Alors là, voilà, petite idée là, de créer l'entreprise. Elle a commencé à pousser encore plus. On avance. Il ne faut pas oublier, entre deux, j'ai accouché, je me suis remariée, enfin, on marie avant d'accoucher d'ailleurs. Et donc j'ai 6 enfants. Arrivé à ce moment-là en parallèle dans ma vie familiale. Et puis je leur ai expliqué le projet. Je leur ai dit voilà, vous savez tous ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite. Par contre, je ne peux absolument pas le faire toute seule. Je ne peux y aller que si vous êtes avec moi. Et ils m'ont tous dit ah mais vas-y, attends, t'as vu comment t'en parles, c'est juste génial. Ok, donc réussir à convaincre le milieu familial, ça c'est bon. Puis après, il y a les banques. Donc quand on en parle, les banques... C'est LMI qui a été le premier à croire à la viabilité de notre projet, à nos personnalités. Aujourd'hui, l'objectif de la matinée, c'était de recevoir des femmes qui sont en grand questionnement sur leur devenir, le fait de créer ou non une entreprise. Ça a été une visite ce matin, une visite, ce qu'on appelle les visites d'entreprise, mais au-delà de ça, c'était surtout un partage de qui je suis, un partage de mon parcours de femme créatrice d'entreprise. Il faut absolument développer son réseau. Et quand on démarre, on a cette impression qu'on n'a pas de réseau. C'est très très faux. Rien que déjà la famille, les gens que la famille connaît, l'initiative plurielle fait partie aussi de ces réseaux. On rencontre d'autres femmes chefs d'entreprise et voilà, on échange sur nos métiers. Super intéressant et motivant. Cette dame qui était là pour nous expliquer le commencement de son entreprise était très courageuse par rapport à sa situation familiale. Parce que moi j'ai des enfants, je me dis c'est possible maintenant, parce que ça m'a motivée un peu plus. Donc voilà, la création d'entreprise, oui, c'est de l'adrénaline, c'est de l'énergie, c'est tout le temps. Et puis on est responsable, on est 6 dans l'entreprise, je me sens extrêmement responsable de devenir des gens qui nous ont fait confiance. Je n'aurais jamais fait la création sans Mathias. On est extrêmement complémentaires sur les compétences. Et cette complémentarité, justement, masculine-féminine, sur les compétences, est une véritable force. Mais avant ça, entre la rencontre avec Mathias et l'immatriculation, on va dire, il y a eu combien de temps? Il y a quasiment eu 1 an. Un an, oui. Et on a tous les deux demandé une rupture conventionnelle. Il a fallu oser, il a fallu faire le pas. Et alors avec votre associé, vous êtes partagé les tâches au départ ou ça a évolué aussi un petit peu en fonction des opportunités? Il faut savoir aller là où on est bon. Voilà, il faut savoir reconnaître où sont nos compétences et où on est bon. Moi je suis bonne à tenir la machine et puis aller chercher du business. Mathias il est sur toute la partie développement, c'est là où il est bon. Et puis c'est lui qui drive l'équipe pour le développement du logiciel. Donc, évidemment, il y a des moments où ça ne va pas. Dans toutes les entreprises, il y a des moments où ça ne va pas. Parce que on a des clients, on a très trésorerie, on a des choses à faire. Et voilà, on a plein de contraintes partout. Mais mon objectif, c'est que les gens se sentent bien. Et je me bats pour ça. Pour créer un monde, des univers où les gens peuvent se développer leurs compétences, développer leur être, pour aller vers ce qu'ils doivent devenir.
Si au bout du compte, dans le panel de femmes qui étaient là ce matin, eh bien, au moins une se dit « Allez, c'est bon, je crée finalement j'aurais gagné ». Bonjour, je suis Mylène Grignon, jeune créatrice d'entreprise et j'ai profité de l'occasion de la visite chez Isabelle pour venir chercher du dynamisme, de la motivation et puis entendre dire que tout était possible et qu'il fallait absolument pas baisser les bras. Donc cette visite m'a apporté le regain d'énergie dont j'avais besoin au stade de la création.